temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse est parti dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revint ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara, très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second lui vint dire, la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit, toi de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme, donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour entrer à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi. Frères et sœurs, comme nous le constatons, nous avons des textes qui attirent notre attention vers la fin des temps, parce que effectivement nous sommes vers la fin de l'année liturgique. Dimanche prochain, ce sera le dernier dimanche du temps ordinaire pour le compte de l'année A. Ce sera aussi la solennité du Christ, roi de l'univers. Et puis nous aurons la dernière semaine avant de commencer avec le premier dimanche de l'Avent. Et nous avons un texte aujourd'hui qui est pratiquement semblable à celui que nous avons eu dimanche, sauf que nous sommes dans Luc. Dimanche c'était Matthieu et il s'agissait des talents. Ici, c'est remplacé par les mines. Mais l'idée est un peu la même, l'idée est un peu la même qui revient. Mais il y a quand même des différences, parce que nous avons là
quelqu'un qui donne, quelqu'un d'une grande, un homme de la noblesse qui donne à 10 personnes, c'est bien 10 serviteurs, 10 serviteurs, la bête 10 serviteurs remis à chacune une somme de valeur d'une mine. Par rapport à dimanche, on avait des talents, il y avait 3 personnes qui avaient reçu des talents. Hein. L'un 5, l'autre 2, et puis le dernier 1. Voilà, aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est 10 personnes en plus pour commencer, et puis chacun reçoit la même chose. Voilà, hein, cela montre très bien que nous avons tous reçu la grâce, c'est ce que ça veut dire. Nous avons tous reçu la grâce de Dieu. Hein, voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc, l'homme de noblesse qui est allé chercher la royauté, recevoir la royauté, qui reviendra plus tard sur le Christ, hein, qui est parti après sa résurrection, après son ascension, qui reviendra faire le compte avec nous à la fin des temps. Voilà, chacun a reçu sa mine, donc il faut que chacun commence à faire le bilan, hein, de ce qu'il en a fait de sa mine. Voilà. Et ce qui est aussi frappant, c'est que à peine il est parti, il y a certains qui ont formé une délégation pour lui dire nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Voilà. Est-ce que ceux-là font partie des 10? Apparemment, ils font partie des 10, et c'est la majorité. Parce qu'au final, quand il revient pour les comptes, il y a 2 personnes qui se présentent et qui disent avoir produit quelque chose avec la mine qu'ils ont reçue. Le premier a multiplié par 10, le second par 5. Voilà. Il y a un troisième qui vient, mais lui, il n'a rien fait. Mais il vient quand même avec la mine qu'on lui a donnée. Hein, il n'a pas perdu ça. Mais les 7 autres, on n'en parle même pas. Donc j'imagine que ceux qui sont égorgés vers la fin là, ce sont les 7 là qui avaient dit que nous, on ne veut pas que tu règnes sur nous. Donc non seulement ils ont gaspillé, hein, les grâces, les mines qu'on leur a données, mais en même temps ils ont refusé, voilà, que le règne de cet homme noble s'accomplisse sur leur vie. Donc il est question de règne. Et c'est ce que je disais, nous sommes vers la fin de l'année, et donc du coup, et c'est pourquoi l'Église a choisi dans sa sagesse de célébrer le dernier dimanche, de solenniser la royauté de Christ, que le monde entier, comme roi de l'univers, que le monde entier puisse l'accueillir comme tel. Et par parlant donc du règne de Dieu, je disais dimanche que je pense que c'est important peut-être de le rappeler ici, parce que c'était notre histoire, c'est Haïtia, maintenant je suis à Abidjan, voilà. Je disais que vous remarquez bien que cet homme qui remet la mine, il s'en va. Il s'en va, et donc chacun est responsable de ce qu'il a reçu et libre. Il n'y a pas de pression. Dieu n'est pas un gendarme. Il nous laisse libres. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas demander à quelqu'un, par exemple, de vous aimer. En fait, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un de vous aimer. Hein? L'amour implique la liberté. Voilà. Même si tu aimes quelqu'un jusqu'à la folie, ce n'est pas sûr que la personne t'aime en retour, forcément. Il y a des amours à sens unique, malheureusement. Donc, on ne peut pas imposer à l'autre. Donc, il faut une dimension de la liberté qui permet à l'autre vraiment de t'aimer véritablement. Lorsque vous obligez l'autre de vous aimer, ce n'est pas de l'amour, ça. Vraiment, ce n'est pas de l'amour. Et donc, le Seigneur, il nous a donné ses grâces et il s'efface. Il s'efface un peu comme à la création. Vous voyez, quand il a créé toutes choses, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Le fait de se reposer, ça veut dire qu'il disparaît, en fait. Après avoir créé l'homme, il a achevé toutes choses, il confie tout à l'homme et puis il s'en va. Il laisse l'homme libre pour être maître, hein, de la gouvernance du monde, maître de son destin, de choisir, d'être fidèle à la parole de Dieu ou de ne pas l'être. Et c'est la même chose ici. Le Seigneur nous a donné toutes les grâces, et qu'est-ce que nous en faisons? C'est notre liberté. Et notre liberté peut nous conduire au ciel, comme elle peut nous conduire en enfer. C'est notre choix. C'est ce qui a été. Un prêtre disait, la plus grande folie de Dieu, c'est d'avoir créé l'homme libre. Parce que notre liberté est capable de nous conduire à l'enfer, c'est-à-dire à la séparation définitive avec Dieu. Et je pense que ce n'est pas notre cas si nous sommes ici, parce que nous cherchons à multiplier la mine, hein, que le Seigneur nous a donnée, hein, que cela puisse porter son fruit. Et nous le voyons surtout à travers la première lecture que nous avons entendue, qui est l'histoire de cette femme, qui est l'histoire vraie, hein, d'une femme, d'une maman, qui a perdu 7 enfants le même jour. Le même jour. D'accord? Et c'est tellement, je ne sais pas comment dire, c'est tellement incroyable que l'accent est mis sur elle, et non sur les morts, et non sur les martyrs.
voyez, c'est l'attitude de la maman qui attire, n'est-ce pas, l'attention de l'écrivain sacré qui raconte ces faits. Parce que, voilà, on dit en ce jour-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère à coups de fouet, etc. Et bien sûr, on leur obligeait de manger les viandes interdites. Bon, notamment le porc que j'aime beaucoup. C'est pas qu'on peut les interdire le porc, mais bon, d'accord. Hein? Et voilà. Mais on dit, leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Donc c'est elle qui est même l'héroïne de l'affaire. Ce n'est pas tellement ceux qui sont morts martyrs. C'est son attitude. Et cette femme, je ne sais pas, elle me conforte dans l'idée que je vous dis souvent ici, de ne pas pleurer. De ne pas pleurer lorsque l'un des vôtres est pris. De ne pas pleurer. Parce que cette maman, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les otage chacun d'eux dans la langue de père. Donc, de pouvoir, parce qu'elle dit, on dit, oui, voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Voilà où elle puise sa force. Elle ne puise pas sa force dans les relations humaines, affectives, émotives, les attaches voilà, que nous avons par rapport aux personnes que nous aimons. Ce qui est bien, mais il faut toujours relativiser ça par rapport à notre espérance dans le Seigneur. Notre attachement au Seigneur doit être plus grand, plus dominant que notre attachement sur le plan humain. Donc, elle exhortait chacun de ses fils dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque parlait ainsi à ses enfants au moment où ils devaient passer à la mort. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Voilà une femme qui a tout compris. Parce que je vous rappelle que vos enfants, ce n'est pas vos enfants. Hein. Vous êtes secondaires. Vous êtes les seconds, les parents en second de vos enfants. Vous n'êtes pas les premiers responsables. Donc elle dit, je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie. Donc l'âme qui a organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. C'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie. Parce que, pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant vos propres existences. Vous voyez, cette femme, elle dit, c'est Dieu qui vous a fait. Ce n'est pas moi. Et donc, il saura, dans sa miséricorde, là elle pense à la fin dernière, dans sa miséricorde, vous redonner la vie qu'il permet qu'elle soit arrachée aujourd'hui. Vous voyez? Et ce n'est pas tout, parce que il restait un dernier, son dernier fils. Donc, il pouvait encore sauver les meubles. Dit, ah mon petit, quand il faut laisser une descendance, donc, fais comme ils disent là. Et puis, voilà, au moins tu vas me laisser, tu vas laisser mon nom. Comme nous, on aime ça. Hein? On veut que nos enfants nous laissent le nom. Et voilà, il faut nous nommer. N'importe quoi. Et puis, elle dit, mon fils, aie pitié de moi. J'étais porté 9 mois dans mon sein. J'étais allaité pendant 3 ans. Autrement dit, premièrement, elle a d'abord présenté les enfants comme n'étant pas le sien. C'est Dieu qui me l'a donné. Mais j'ai quand même ma part de responsabilité. Et la mienne, c'est lorsque je vous ai porté, n'est-ce pas, pendant 9 mois dans mon sein, je vous ai allaité. J'étais allaité pendant 3 ans. 3 ans, hein. Vous avez compris, vous les femmes là. Allaité 3 ans. Hein? Bon, parce qu'aujourd'hui là, c'est compliqué les allaitements. Il faut allaiter 3 ans. C'est biblique. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant. Regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien. Et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Autrement dit, entre Dieu et ce bourreau, choisis Dieu. Choisis celui qui a même créé ce bourreau. Choisis le Créateur. Donc, ne me déçois pas. Comme tes frères, donne ta vie pour le respect de la parole de Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes tous appelés, frères et sœurs. Viser le ciel. Le cœur de cette femme était au ciel. C'est-à-dire que son elle le dira que
Voilà. Ne crains pas ce bourreau, montre-toi digne de tes frères et accepte la mort afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. Vous voyez? Elle vise l'essentiel. L'essentiel, c'est le ciel. Ce n'est pas de rester sur terre et de manger le porc et je ne sais pas quoi encore. Ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de viser le ciel. Quitte à mourir le plus tôt possible, on s'en fout. Et c'est ce que Sainte Cécile, que nous célébrons aujourd'hui, a compris. Elle est morte très jeune. Très jeune. Et elle ne savait pas chanter, elle ne savait pas, mais au moment de mourir, elle a chanté, mais elle a sorti un chant. Mais on dirait que c'était un ange qui chantait. Et c'est pourquoi la patronne des musiciens, c'est même le... Bon, je ne dirais pas le gars, mais le gars de Jules, mais voilà, c'est son ami du ciel. Donc c'est ça, elle a compris, Cécile a compris que qu'est-ce que ça me coûte de pouvoir mourir parce que je vais vers Dieu. Si je vais rester sur terre encore quelques années, en tout cas je vais mourir et après je vais où? Après je vais où? Donc voilà, cela soit pour nous un enseignement. Visons l'essentiel. L'essentiel c'est le ciel. Je ne sais pas quoi, le dos, le foutou, à checker, tout ça, machin. Ça, c'est les histoires. Hein. Visons l'essentiel. Là où la mine, où il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de voleur. Amen. Amen.